Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui porte sur le sujet de mathématiques brevet 2025. Alors, l'énoncé, on dispose d'une urne A contenant 6 boules numérotées 7, 10, 12, 15, 24, 30 et d'une urne B contenant 9 boules numérotées 2, 5, 6, 8, 17, 18, 21, 22 et 25. Les boules sont indiscernables au toucher. Question 1. On tire une boule dans l'urne A. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Deuxième question. On tire une boule dans l'urne B. Justifiez que la probabilité d'obtenir un nombre premier est égale à 1 tiers. Troisième question, quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6? Quatrième question, on tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrez que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même, quelle que soit l'urne choisie. Cinquième et dernière question, en repartant avec la composition initiale des urnes A et B, on décide d'ajouter une boule numérotée 50 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale quelle que soit l'urne choisie? Alors, donc pour la question 1, on a A contient 7, 10, 12, 15, 25, 30, B 2, 5, 6, 8, 17, 18, 21, 22, 25. Dans l'urne A, on a 4 boules portant un numéro pair. On a 10, 12, 24 et 30. Et l'univers oméga égale à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On applique la formule P de A égale nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables, c'est 4. Et le nombre de cas possibles, donc c'est l'univers, c'est oméga égale 6. P de A égale 4 sur 6 égale 2 sur 3. Deuxième question, dans l'urne B, l'univers oméga égale 9. Il y a 3 boules portant le nombre premier, 2, 5 et 17. Pour rappel, un nombre premier est un nombre qui ne peut être divisé que par lui-même et par 1. Donc on a 2, 5 et 17. P de B, la probabilité de B égale 3 divisé par 9 et ça donne 1 tiers. Troisième question, dans l'urne A, il y a 3 boules portant un nombre multiple de 6. On a 12, 24 et 30. Et dans l'urne B, il y a 2 boules portant un nombre multiple de 6. C'est 6 et 18. Donc l'urne A contient le plus de boules portant le nombre multiple de 6. Pour la quatrième question, dans l'urne A, il y a 2 boules portant un numéro supérieur à 20, c'est le 24 et le 30. Donc P de A plus grand que 20 égale 2 sur 6 égale 1 tiers. Dans l'urne B, il y a 3 boules ayant un numéro supérieur à 20, c'est le 21, le 22 et le 25. Donc P de B plus grand que 20 égale 3 divisé par 9 égale 1 tiers. Cinquième et dernière question, on rajoute une boule portant le numéro 50 dans chacune des urnes, dans chaque urne. Donc, dans l'urne A, P de A plus grand que 20 égale à 3 sur 7, et ça donne 0,43. Et dans l'urne B, la probabilité de B plus grand que 20 égale 4 sur 10 égale 0,40. Donc le résultat n'est plus le même selon l'urne choisie. Voilà, je vous remercie.